Donc, on va d'abord commencer par le renouvellement. Comment fonctionne le renouvellement? Et dans un second temps, on va parler du changement de statut. Le renouvellement, en fait, c'est des cases à remplir auprès de la préfecture. La préfecture va regarder si vous continuez de répondre aux cases, les critères qui vous ont permis d'obtenir votre visa ou votre précédent titre de séjour étudiant. Les difficultés, en fait, que rencontrent la plupart des étudiants lors du renouvellement, en fait, c'est beaucoup de croyances, en fait, il y a pas mal de mythes, de fausses informations qui circulent ou c'est le problème vient en fait des documents qui sont soumis. Ce sont des mauvais documents, des documents incomplets, et ça ruine en fait vos chances de pouvoir renouveler votre titre de séjour étudiant. Et l'une des premières erreurs, c'est en fait de croire qu'une inscription dans une école 100% en ligne peut en fait garantir le renouvellement du titre de séjour étudiant. Le risque en fait, c'est que la préfecture estime que votre présence en France n'est pas obligatoire et elle vous donnera un refus de renouvellement, une obligation de quitter le territoire. Faites attention quand vous vous inscrivez dans une école de bien faire attention à ce que les cours soient dispensés en présentiel, les examens, les travaux dirigés, tout ça. Le deuxième point de vigilance, c'est de regarder en fait le diplôme qui vous sera délivré à l'issue de vos études. C'est par exemple s'il est reconnu en fait RNCP, s'il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, ça sera important, on va le voir, pour demander plus tard la carte de séjour, recherche d'emploi et création d'entreprise. Il arrive aussi souvent que vous vous inscrivez dans des écoles où le diplôme à la fin qui vous est délivré n'est pas du tout reconnu par la France. Et c'est vraiment un souci en fait de passer autant de temps à étudier et à avoir un diplôme qui n'a aucune valeur. Pour le renouvellement du titre de séjour étudiant, il faut s'assurer d'avoir les ressources suffisantes pour pouvoir l'obtenir. Les ressources aujourd'hui, elles sont de 615 euros par mois, ce qui représente à peu près ces 7 380 € pour une année, avec un garant ou éventuellement la somme sur son compte bancaire pour s'assurer d'obtenir le renouvellement. La troisième case à cocher pour obtenir son renouvellement, c'est de s'assurer en fait qu'on a bien suivi de manière sérieuse et assidue ses cours. La préfecture en fait va examiner l'ensemble de ces critères en fait. Si vous avez été assidu, si vous vous êtes présenté aux examens, la progression dans votre cursus, il va falloir en fait justifier du caractère réel et sérieux des études. Là, par exemple, je vous ai mis comme à chaque fois un exemple en fait de refus de renouvellement pour une personne qui n'a pas en fait suivi assidûment et de manière réelle son parcours. Si par exemple vous avez des problèmes de santé ou si vous êtes dans l'incapacité en fait de poursuivre vos cours, bien garder en fait l'ensemble de vos justificatifs, des certificats médicaux et expliquer tout ça en fait à la préfecture. Là, c'est un exemple d'un tribunal qui a jugé en fait que le jeune étudiant en fait avait bien justifié en fait pourquoi il n'avait pas pu se présenter à ses examens ou à ses cours. Si vous êtes dans ce cas de figure, de bien mettre de côté l'ensemble des justificatifs, de les conserver et d'expliquer auprès de la préfecture pourquoi vous n'avez pas pu vous présenter à l'examen. Comme je le disais, en fait, la préfecture, elle va regarder votre progression dans votre cursus universitaire, votre assiduité et la cohérence en fait de votre choix d'orientation. Ça, c'est ce que va regarder la préfecture, ce que va regarder le juge également, si jamais il y a un refus. Donc, il faut vraiment faire attention à cette troisième case pour le renouvellement. Pour la réorientation, comment ça marche? Pour la réorientation, il faut savoir que c'est une note d'instruction qui circule dans les préfectures qui donne des instructions aux préfectures sur comment traiter la réorientation pour les étudiants. Dans cette note, en fait, on peut retenir une réorientation après le premier semestre d'études. C'est généralement bien accueilli, c'est accueilli favorablement, il n'y a pas vraiment de difficulté. De même, après une première année d'études, si vous décidez de vous réorienter, vous vous rendez compte que le parcours que vous avez choisi ne correspond pas du tout à vos attentes ou à ce que vous voulez faire comme projet professionnel. Donc, après la première année, généralement, ça reste encore possible. C'est vraiment à la libre discrétion de la préfecture, les réorientations. Si c'est une deuxième réorientation que vous effectuez, là, ça devient plus compliqué. Il va falloir motiver en fait le projet, le choix de ce cursus auprès de la préfecture et bien motiver en fait votre projet d'études, votre projet professionnel. La règle, en fait, c'est qu'il faut savoir que vous devez obtenir en fait votre licence et les réorientations comprises au bout de 5 années de présence en France. Et si, après votre diplôme, vous décidez de vous réorienter ou de faire une autre formation, si le diplôme est équivalent ou inférieur,
elles vont souvent rejeter en fait la demande, sauf dans le cas où le projet s'inscrit dans une cohérence en fait du projet professionnel. Si c'est pour compléter la formation que vous avez eue pour ce projet professionnel, là, ça peut être vraiment à la libre discrétion de la préfecture et il va falloir vraiment bien motiver votre demande. Alors, comment on prépare son dossier de renouvellement de titre de séjour étudiant? Déjà, la première chose à savoir, c'est qu'il faut respecter les délais pour déposer la demande. La première chose, c'est de déposer 2 à 4 mois avant l'expiration de votre titre de séjour ou de votre visa étudiant. Si vous ne le faites pas dans les délais, en fait, la préfecture a la possibilité de vous appliquer en fait une pénalité, une taxe de 180 euros. Donc, c'est vraiment important de déposer dans les délais. Et le fait de déposer dans les délais, ça assure aussi le traitement de votre dossier dans les temps. La demande de renouvellement, elle se fait de manière dématérialisée aujourd'hui. Ça se fait en ligne sur la plateforme ANEF, la même plateforme que vous avez dû rencontrer quand vous avez validé votre visa étudiant quand vous êtes arrivé. Un point important sur le renouvellement, c'est vraiment la cohérence du dossier. Il faut faire attention que votre dossier soit bien cohérent auprès de la préfecture. Et on en revient un peu à ce que je disais un peu avant sur les réorientations. Quand vous déposez votre dossier, que ce soit pour n'importe quel dossier, dossier de changement de statut, un dossier de renouvellement, il faut vraiment penser à l'agent qui va traiter votre demande. Évitez les photos qui sont prises dans le bus, les photos mal cadrées. Ça va être aussi une perte de temps pour vous parce que l'agent risque de revenir vers vous, vous redemandez la copie du document et tout ça en fait c'est du temps, c'est de l'argent aussi pour vous en fait. Donc pensez vraiment à l'agent qui va examiner votre dossier. Les principaux obstacles en fait que vous pourriez rencontrer en tant qu'étudiant dans votre parcours, c'est vraiment les retards et les silences de l'administration ou le fait qu'aucun document provisoire de séjour ne vous soit délivré. Ça, c'est vraiment les principaux obstacles que vous allez rencontrer. Les retards, généralement, ils sont dus en fait à des compléments de dossier. Comme je disais, si votre dossier n'est pas complet, ça va faire des allers-retours entre vous et l'agent de la préfecture qui va demander tel document, un autre document. Et ça, c'est une perte de temps. Et pendant ce temps, ça va avoir un impact sur vos droits. Par exemple, vous n'allez pas avoir votre attestation de prolongation d'instruction qui généralement est délivrée quand vous avez un dossier complet. Et tous ces allers-retours, en fait, ça décale dans le temps l'obtention de ce document ou éventuellement de la décision favorable pour votre renouvellement de titre de séjour. Donc, assurez-vous de déposer un dossier complet dès le début pour éviter de se retrouver dans cette situation-là. Point important aussi, c'est de s'assurer que votre dossier est complet, mais aussi de vérifier vos notifications. Si vous ne faites pas attention à vos notifications, vous risquez de voir votre dossier clôturé. Si votre dossier n'a pas été déposé de manière complète dès le début, là, c'est un exemple que j'ai mis d'un étudiant qui a eu sa demande de renouvellement étudiant qui a été clôturée. Si l'instruction du dossier prend plus de temps que ce qui est prévu, généralement, c'est 4 mois qui est prévu. Mais si l'agent prend plus de temps pour examiner votre dossier, vous allez recevoir ce type de notification qui va vous expliquer que la décision ne pourra pas aboutir avant l'expiration de votre titre de séjour. Et dans ce cas, il vous est délivré en fait l'attestation de prolongation d'instruction, la fameuse API. Et cette API, attestation de prolongation d'instruction, elle maintient l'ensemble de vos droits en fait en France, que ce soit pour le stage, que ce soit pour le travail. Vous pouvez la présenter à votre employeur à l'école, ça maintient en fait tous vos droits en France. Elle vous est délivrée généralement, c'est quand votre dossier il est complet et déposé dans les délais. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ça, déposer dans les délais votre demande et déposer de manière complète votre dossier. C'est ce que vous pouvez lire en fait dans le Code des étrangers, c'est que le dossier doit être déposé de manière complète et dans les délais pour obtenir l'attestation de prolongation d'instruction. Après, si vous n'avez pas déposé dans les délais, et si votre demande n'est pas complète, en fait, il faut savoir que rien ne vous interdit de faire la demande auprès de la préfecture de cette attestation de prolongation. Après, tout va dépendre de la manière dont vous allez écrire à la préfecture, mais vous pouvez en faire la demande même si vous n'avez pas déposé dans les délais. Tout va dépendre de l'agent qui traitera votre dossier. Donc là, c'est des témoignages de personnes qui se sont retrouvées dans la situation où ils n'avaient pas reçu cette attestation de prolongation. Rapidement, je passe celui-là. Si votre titre il a expiré ou s'il va expirer bientôt, à qui en fait vous devez demander l'attestation de prolongation? L'attestation de prolongation, vous devez la demander à la préfecture, à l'agent de la préfecture. Il faut écrire directement à la préfecture et ne pas s'adresser à la nef. C'est une erreur que je rencontre souvent. Quand vous allez vous adresser à la nef, vous allez recevoir ce type de message automatique. Les agents de la nef, en fait, ils ne traitent pas du tout la demande. Eux, ils interviennent surtout sur l'aspect bug,
l'aspect technique de la plateforme. Ils vont pas instruire en fait votre dossier. C'est à la préfecture qu'il faut écrire si vous voulez obtenir votre attestation de prolongation, soit par mail, soit via leur formulaire de contact. Et cette attestation de prolongation, elle est délivrée de manière automatique, généralement. Ou, si ce n'est pas fait, en fait, vous pouvez directement écrire à l'agent. Vous écrivez 10 à 15 jours avant et vous pouvez faire des rappels à l'agent pour demander votre attestation de prolongation. Alors, il faut vraiment essayer, c'est de contacter de manière efficace en fait la préfecture et je vais vous partager une méthode en fait comment on contacte de manière efficace la préfecture. Généralement, c'est assez compliqué aussi de savoir quoi écrire à la préfecture, comment s'adresser en fait à l'agent pour demander ce document. Les erreurs qui sont commises en fait, c'est que le message il est trop flou. La préfecture ne comprend pas ce qui est demandé. Votre demande, elle est incomplète. Les infos nécessaires ne sont pas dans le mail ou le courrier ou la demande n'est pas assez structurée. Vous posez trop de questions à l'agent, vous demandez 50 choses, ou c'est pas du tout pensé pour un agent en fait de la préfecture qui est débordé en fait. Évitez aussi, ça arrive aussi, j'ai déjà vu ce type de formule, c'est les formules un peu trop émotives. Et l'agent passe à côté en fait de l'essentiel du message. Donc la forme en fait compte aussi bien que le fond quand vous vous adressez à la préfecture. Évitez les formules pour l'amour de Dieu, donnez-moi une réponse par exemple. Là, je vous ai mis un message copié-collé, il est anonymisé, d'un étudiant qui a écrit à la préfecture son message. Si vous voulez, vous pouvez partager dans le chat en fait les erreurs que vous relevez, en fait, ce qu'il aurait pu améliorer pour écrire à la préfecture. Il y a pas mal d'erreurs en fait dans son message et ça c'est le type de message qui va se retrouver en fait classé sans suite dans la corbeille. Donc n'hésitez pas à le partager dans le chat, ce que vous relevez un peu, ce qui peut poser problème quand on demande l'attestation de prolongation d'instruction avec ce type de message. Manque de courtoisie, oui, pas faux, en effet. Pas d'infos personnelles, exactement. Excès de directivité, exactement. Là, les premiers problèmes qu'on peut relever en fait dans ce message, c'est que l'objet est très important aussi quand on s'adresse à la préfecture. Là, on a demande de résolution d'un problème. Il n'est pas du tout précisé quel est le type de demande en fait de la personne. On ne sait pas en fait l'identité de la personne, ce n'est pas précisé. Quand vous adressez à la préfecture, c'est important de rappeler votre numéro étranger, votre identité, éventuellement votre numéro de passeport, si vous voulez. Mon titre, on n'a aucune idée de quel titre de séjour s'il s'agit d'un renouvellement, un changement de statut. Depuis longtemps, c'est très important de rappeler aussi quand est-ce que la première demande, la demande de renouvellement, a été effectuée auprès de la préfecture. Si on écrit, vous savez comme moi, c'est plutôt intéressant de rappeler à la préfecture les textes de loi, de rappeler que d'après ce texte de loi, vous devez obtenir votre attestation de prolongation parce que vous avez déposé dans les délais. J'ai envoyé, par exemple, j'ai envoyé dans les temps, il faudrait plutôt formuler ça comme ça, il y a déjà un moment, et je ne trouve pas ça normal, plutôt c'est contraire en fait à l'article tel du Code des étrangers qui prévoit en fait la délivrance d'une attestation de prolongation. Merci de faire le nécessaire. Ça serait de reformuler, de proposer une formulation du type bah, merci de me convoquer pour obtenir ce document ou de me délivrer dans les plus brefs délais l'attestation de prolongation d'instruction. Expliquez clairement en fait ce que vous voulez de l'agent ou de la préfecture. Généralement, là, c'est un cas concret d'une personne qui a suivi un template que je lui avais proposé. Elle avait besoin de son attestation de prolongation d'instruction. Elle avait fait elle a envoyé ce template le 7 octobre et le 10 octobre suivant, 3 jours après, elle a obtenu en fait son attestation de prolongation d'instruction. Donc vraiment faire attention à la forme, tout comme le fond quand vous écrivez à la préfecture, ça peut débloquer en fait votre situation. Généralement, je propose un guide, c'est un template, c'est ce template en fait qui a été utilisé sur mon site internet. À la fin de ce webinaire, je vais vous l'envoyer à tous de manière gratuite. Vous allez pouvoir y avoir accès et voir en fait toutes les informations, comment rédiger en fait efficacement une demande auprès de la préfecture et vous allez voir exactement une trame et comment écrire à la préfecture si jamais vous vous retrouvez dans cette situation-là, bloqué en fait avec l'absence d'attestation de prolongation. Et ça peut parfois débloquer les choses. Et si jamais vous n'avez aucun retour de la préfecture ou si votre attestation de prolongation n'est pas délivrée, il existe des voies en fait pour faire valoir vos droits. Soit c'est le défenseur des droits, c'est la solution gratuite, soit c'est d'aller voir des associations locales qui généralement ont l'habitude, ou c'est d'aller saisir directement le juge. Il existe des procédures.
d'urgence si vous saisissez le juge. Mais une chose à noter, c'est qu'il faut éviter d'attendre trop longtemps parce que sinon le juge, par exemple, peut vous donner tort en estimant que l'urgence n'est pas caractérisée. Ça, c'est un autre débat. Mais vraiment, évitez d'attendre un an ou plusieurs mois avant de réagir si vous n'avez pas de document provisoire, en fait, de séjour. Donc, vraiment, pour le renouvellement, la recette, c'est vraiment se préparer en amont, comprendre les démarches qui sont demandées, la gestion anticipée des délais, 2 à 4 mois avant la fin du titre, et avoir une attitude proactive. C'est vraiment très important. Pour votre titre de séjour étudiant, il faut savoir que vous avez des droits et des obligations, en fait. Par rapport à vos droits, vous avez le droit de travailler sans demander d'autorisation de travail. Vous pouvez travailler dans la limite de 964 heures par an et signer des CDD ou des CDI, par exemple. Vous avez les mêmes droits que les salariés français. Il y a juste une petite particularité, c'est pour les étudiants algériens qui sont limités à 850 heures par an. Si vous dépassez en fait le quota horaire, ce qui va se passer en fait, c'est que la préfecture a le droit de vous retirer votre titre de séjour. Et si on vous retire votre titre de séjour, vous n'avez plus rien à faire en fait pour l'administration en France et c'est le risque de recevoir une mesure d'expulsion. Donc faites bien attention quand vous travaillez de ne pas dépasser ce quota horaire. On en vient à la deuxième partie de ce webinaire qui est en fait le changement de statut une fois qu'on a terminé ses études ou qu'on a obtenu son diplôme. Généralement, la première étape quand on a obtenu son diplôme,